Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur les constituants de la phrase. Alors, qu'est-ce que c'est les constituants de la phrase? C'est quelque chose que tu connais sûrement déjà un peu. Ce sont les groupes, les différents groupes qui se trouvent dans ma phrase et qui exercent des fonctions différentes. Alors, il en existe 3, mais il y en a seulement 2 qui sont obligatoires. Alors, on va les nommer et puis je vais t'en parler un peu plus en détail dans les prochaines diapositives. Donc, tu as le groupe du verbe qui est un peu ton noyau de tous les constituants. Ensuite, tu as aussi le groupe sujet et le complément de phrase. Alors, ces deux-là, ce sont mes 2 groupes fondamentaux, mes 2 groupes obligatoires dans une phrase. Tu ne peux pas avoir une phrase sans verbe ou sans sujet. OK? Mais mon groupe qui est facultatif, qui n'est pas obligatoire, c'est le complément de phrase. Donc, je te parle de tout ça. Alors, le premier groupe obligatoire, c'est le groupe du verbe. Alors, c'est sûr et certain que dans une phrase, tu as un groupe du verbe et si tu n'en as pas, c'est qu'il y a un problème. OK? Alors, il y a toujours un verbe dans la phrase. Alors, qu'est-ce que c'est le groupe du verbe? Eh bien, c'est tout simplement un verbe et les compléments qui viennent avec, OK? Alors ça, c'est ce que c'est. Alors des fois, est-ce que le groupe du verbe peut être seulement un verbe? Bien entendu, OK? Ça va dépendre des phrases. Comme d'habitude, j'ai toujours des petits trucs pour toi. Alors, pour le truc, pour trouver le groupe du verbe, tu as simplement à poser la question « qui » ou « quoi » après mon verbe, OK? Donc, qui, quoi, mais attention, c'est très important que tu le poses après ton verbe, parce que si tu le poses avant ou à un autre endroit, ça va te donner la mauvaise réponse. Donc, la première étape, c'est bien entendu de trouver ton verbe. Alors, j'ai un exemple ici. Elena mange des biscuits. Alors, première chose que je fais, je pose ma question qui ou quoi après mon verbe. Alors, je vais trouver mon verbe. Elena mange des biscuits. Mon truc pour trouver mon verbe, c'est de l'encadrer par ne pas. Ici, je soupçonne que ce serait le mot mange, mon verbe. Alors, j'essaie. Elena ne mange pas des biscuits. Ça marche. Donc, c'est mange mon verbe, je peux le souligner. Une fois que j'ai trouvé mon verbe, maintenant, je vais voir s'il y a des compléments qui viennent avec pour trouver mon groupe du verbe. Alors, je pose ma question qui ou quoi après mon verbe. Elena mange qui? Là, ici, il n'y a pas de réponse. Mais si je pose la question Elena mange quoi? Alors là, j'ai une réponse. Elle mange quoi? Elle mange des biscuits. Alors ici, je peux regrouper les mots avec le verbe pour trouver mon groupe du verbe. Alors, mon groupe du verbe, c'est mange des biscuits. Alors, je peux le nommer GV. Et voilà pour le groupe du verbe. Ensuite, on passe au groupe sujet. Alors, le groupe sujet, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de qui on parle. Et ça, tu le connais quand même bien parce que tu l'utilises quand tu accordes tes verbes. Hein? Je te le fais utiliser dans la classe. Donc, c'est de qui on parle. Et mon truc pour le groupe du verbe, c'est tu vas poser la question qui est-ce qui devant le verbe. Ça encore, c'est important que ce soit devant le verbe parce que si c'est ailleurs, ça va te donner la mauvaise réponse. Alors, qui est-ce qui devant le verbe? Donc, encore une fois, il faut que je trouve mon verbe en premier pour trouver mon groupe sujet. Donc, je te conseille toujours de commencer par trouver ton groupe du verbe et ensuite, le reste, ça va être plus facile. Donc, Marco et Marie vont à l'école. Alors, je suis dans mon exemple ici, là. Marco et Marie vont à l'école. Alors, j'essaie de trouver mon verbe. Donc, moi, je soupçonne que c'est vont. Alors, Marco et Marie ne vont pas. Donc, je l'ai encadré de mon ne pas et ça fonctionne, ne vont pas à l'école. Ça fonctionne, donc c'est vont mon verbe. Je l'ai trouvé, je le souligne. Une fois que ça, c'est fait, OK? Là, maintenant, je peux trouver mon groupe sujet. Alors là, je pose, encore une fois, mon truc, c'est je pose la question qui est-ce qui devant mon verbe? Alors, qui est-ce qui vont à l'école? Ma réponse, c'est Marco et Marie. Alors, Marco et Marie, j'ai trouvé mon groupe sujet. Alors, Marco et Marie vont à l'école. Là, je t'ai appris que dans ton groupe sujet, tu pouvais toujours le remplacer par un pronom de conjugaison que tu as appris. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel. Alors ici, dans ce cas-ci, Marco et Marie, j'ai un garçon et une fille. Alors, je peux le remplacer par le pronom de conjugaison il.
Ça va vraiment te faciliter la tâche lorsque tu conjugues tes verbes dans ta phrase. Alors ça, c'est pour le groupe sujet. Finalement, le dernier groupe qu'on va voir, c'est le complément de phrase. Et celui-là, il est pas obligatoire. Donc, si tu fais une phrase et qu'il n'y a pas de complément de phrase, ça se peut et c'est très correct. Ça fait quand même des phrases qui sont bien structurées. OK? Donc, ça se peut que dans certaines phrases, il n'y en ait pas. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, le complément de phrase, ça te dit où se déroule l'action, quand se déroule l'action et comment se déroule l'action. Alors, où, comment? Alors, ça dit plusieurs choses, OK? Mais c'est plus le truc qui va t'aider à le trouver. Alors, le truc ultime, c'est qu'il se déplace. C'est comme si le complément de phrase était sur une planche à roulettes, OK? Donc, il y avait des roulettes et on pouvait le déplacer dans la phrase. Et ça fait encore du sens, bien entendu. Alors, on va faire l'exemple ensemble. La semaine dernière, Julie avait un examen. Donc là, tantôt, je t'ai dit que c'était très important d'y aller étape par étape. Donc, si on avait fait nos étapes en premier, on aurait trouvé que avait un examen, c'était mon groupe du verbe, en utilisant les trucs qu'on a discutés ensemble tantôt. Et ensuite, j'aurais aussi trouvé que Julie, c'est mon groupe sujet. OK? Donc ça, c'est mes différents groupes. Là, mon complément de phrase ne peut pas se trouver dans ces groupes-là parce que ne peut pas se trouver dans les mots que j'ai ici parce qu'ils sont déjà dans des groupes. OK? Donc, il me reste la semaine dernière. Donc, quand tu as trouvé ça et qu'il te reste un groupe du mot, tu peux te demander est-ce que ça, c'est mon complément de phrase? Alors, je vais l'essayer, je vais utiliser mon truc, je vais le mettre sur une planche à roulettes et puis je vais l'envoyer derrière. Je vais l'envoyer à la fin de ma phrase. On va l'essayer. Julie avait un examen la semaine dernière. Alors, comme tu peux voir, ma phrase garde encore son sens. Ça marche très bien et même que ça fait une très belle phrase. Donc, ça ici, la semaine dernière, c'est mon complément de phrase. Et voilà, j'ai trouvé mes 3 groupes. OK? Et là, si on te demande les 3, alors on va faire une petite révision ensemble. Et j'ai un exercice ici, un exemple. Ma mère et mon frère chantaient des chansons l'hiver dernier. Alors là, on te demande de trouver les 3 constituants de la phrase. Alors, le groupe verbe, le groupe sujet et le complément de phrase. Et là, tu te rappelles, tu dois toujours commencer avec ton groupe du verbe. Pour trouver ton groupe du verbe, tu commences par trouver ton verbe. Donc, alors, je relis ma phrase et j'essaie de trouver un mot qui ressemble à un verbe que je connais. Ma mère et mon frère chantaient des chansons l'hiver dernier. Alors, moi, je pense peut-être que ce serait chantait. Et pour être sûre et certaine, je vais utiliser mon petit truc du ne pas. Alors, ma mère et mon frère ne chantaient pas des chansons l'hiver dernier. Ça fonctionne. J'ai bel et bien trouvé mon verbe chantait. OK? Alors, ça, c'est fait. Maintenant que j'ai trouvé mon verbe, mais ça ne l'arrête pas là pour le groupe du verbe. Hein? Je dois poser les questions qui ou quoi après mon verbe. Alors, je vais effacer mon ne pas pour ne pas te mélanger. Donc, alors, ma mère et mon frère chantaient. Qui? Il n'y a pas de réponse. On va réessayer. Ma mère et mon frère chantaient quoi? Ils chantaient des chansons. Alors, ça, c'est mon complément du verbe. Donc, maintenant, je peux l'encadrer ou le mettre entre parenthèses et l'identifier comme mon groupe du verbe. Et voilà, j'ai trouvé « chantait des chansons », c'est mon groupe du verbe. Faut pas que tu te mélanges avec l'hiver dernier, hein? Donc, parce que l'hiver dernier, ça répond à la question « quand ». Il chantait quand, ça c'est l'hiver dernier. Alors, tu peux pas tout mettre dans le groupe du verbe. C'est vraiment juste ce qui répond à la question « qui » ou « quoi » après le verbe. Ensuite, j'ai trouvé mon groupe du verbe. Je trouve mon groupe sujet à l'aide de mon verbe que j'ai trouvé. Donc, pour mon groupe sujet, mon truc, c'est je pose la question « qui est-ce qui » devant le verbe. Alors, mon verbe, c'est « chantait », donc j'y vais. Qui est-ce qui chantait des chansons l'hiver dernier? La réponse, ma mère et mon frère. Alors, j'ai trouvé mon groupe sujet, ma mère et mon frère. Et là, je peux le remplacer par un pronom de conjugaison que je connais. Donc, ma mère et mon frère, c'est une fille et un garçon, donc ce serait « il » au pluriel. Et là, je peux vérifier si mon chantait est bien accordé avec ENT. Oui, alors ça marche. Et là, ce qui me reste, c'est mon groupe qui n'est pas obligatoire, que ça se peut qu'il ne soit pas là. C'est mon complément de phrase. Et là, quand je regarde mes mots, tous ces mots-là,
et tous ces mots-là sont déjà dans des groupes. Alors, il me reste ces mots-là. On va essayer. Des fois, c'est pas le complément de phrase. Alors, c'est pas nécessairement ce qui reste. Il faut vraiment que tu fasses tes trucs pour être sûr et certain. Donc, je vais essayer l'hiver dernier. Je vais essayer de le mettre sur une planche à roulettes et de l'envoyer en avant de ma phrase. Donc, je commence. L'hiver dernier, ma mère et mon frère chantaient des chansons. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que ça fait une belle phrase? Oui. Donc, j'ai trouvé mon complément de phrase qui est l'hiver dernier. OK? Donc, rappelle-toi, groupe du verbe, tu le fais en numéro 1, groupe sujet numéro 2 et complément de phrase numéro 3. Et voilà pour ta vidéo sur les constituants de la phrase. J'espère que ça t'a aidé et puis on se revoit bientôt. Bye!